Bonjour à tous, dans la province de Kanchanaburi, les cascades que tout le monde connaît, où tout le monde va, c'est celle d'Erawan, avec leurs 7 étages. En fait, il y a d'autres cascades exactement avec 7 étages aussi qui sont très très belles, mais moins connues. Celle où je suis actuellement, celle de Huaymecamin. Alors c'est vrai que c'est sensiblement plus loin, puisque c'est à peu près 45 km plus loin. C'est vrai que c'est plus compliqué de venir parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Il y a un bus pour venir à Erawan, mais il n'y a pas de bus ou quoi que ce soit pour venir jusqu'ici. La route est certes un peu longue, mais à l'arrivée, vous avez des cascades qui sont au moins aussi belles et surtout avec beaucoup moins de monde. Alors les cascades de Huaymecamin ne sont pas dans le parc national de Huaymecamin, mais dans le parc national de Kwan Srinagarinda, qui est en fait le parc national du barrage de Srinagarinda, qui forme le lac qui est juste là-bas. Donc après le camping, vous arriverez à ce panneau qui va vous dire exactement où est-ce que vous pouvez aller. Alors vous voyez, il y a différents niveaux. Et en fait, il y a 7 niveaux, comme à Erawan. Vous allez pouvoir aller ici, démarrer au niveau 4. Et vous allez pouvoir choisir soit directement de descendre, si vous n'êtes pas trop courageux. Et donc vous allez descendre 4, 3, 2, 1. Sachant qu'au niveau 1, vous avez un restaurant. Soit vous pouvez décider de monter d'abord, donc au 5, 6, 7, et à ce moment-là, ça va être à votre gauche, sinon c'est par ce petit chemin-là qu'il faut aller. Des waterfalls, vous avez un food court avec des coupons que vous prenez, vous donnez de l'argent, vous donnez des coupons. C'est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 5h, et sinon les week-ends et les vacances, c'est de 6h à 19h. Alors là, vous voyez, on est vraiment en semaine, il y a très très peu de monde. Et du coup, il y a très peu de choix aussi au niveau des restaurants. Il n'y en a qu'un. Voilà. Et les tarifs, vous êtes entre 40 et 50 bahts le plat. Alors je vous ai pas filmé le moment où on achète les billets parce qu'on les achète à un guichet quand on passe en voiture. Donc je vais vous montrer les cascades maintenant. Et donc en fait, c'est 300 bahts l'entrée par personne et vous avez 30 bahts en plus pour la voiture. Une fois que vous arrivez ici, vous avez le parking là, le food center qui est ici, les toilettes, bon bref, et puis vous allez par là pour aller aux cascades. Voilà, donc moi je vais quand même commencer par monter parce que j'ai l'intention de voir tous les étages. Vous voyez là, c'est un chemin de trail, vous voyez, on est ici. Donc vous avez, comme je vous disais, le level 4, le 3e niveau, le 2e niveau, le 1er niveau. Et puis là, vous avez de quoi manger. Et donc vous pouvez continuer pour aller jusqu'au 5e niveau, au 6e niveau, au 7e niveau. À partir de là, vous avez les panneaux là. Alors évidemment, vous ne comprendrez pas forcément ce qui a marqué avant, parce qu'il y a marqué Namtok Chantiha. Ce qui veut dire en fait, Namtok c'est la cascade, Chan c'est le niveau, le level si vous voulez, l'étage. Donc c'est le 5e étage de la cascade, puis le 6e, puis le 7e. Vous voyez, donc le 5e étage de la cascade est à 410 mètres, donc là je vais y aller. Le 6e et le 7e étage, ils sont à 1130 mètres, donc à plus d'un kilomètre. Alors, ce qui est bien, c'est que tout du long, vous aurez des pancartes qui vous expliquent à la fois en thaï et en anglais les arbres. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est assez plat. On est sur un chemin, j'allais dire stabilisé, en tout cas c'est des petits graviers, etc. Donc c'est pas très physique de marcher. En plus, sur les niveaux d'en bas, vous aurez des plateformes surélevées aussi. Donc on n'est pas comme à Erawan où on marche sur des chantiers avec des racines, etc. Là, c'est beaucoup plus accessible physiquement. Dans l'eau, là, il y a un petit peu de profondeur là, on va aller voir un peu plus haut, mais vous pouvez vous baigner, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il est interdit d'utiliser du savon ou du shampoing. Mais sinon, vous pouvez vous baigner dans la rivière, il n'y a aucun souci. Me voici arrivé au niveau 6, qui est là. Et alors je précise qu'il y a de l'eau toute l'année parce que là, on est début février, à une année où il y a beaucoup de sécheresse, tout est sec partout, vous le verrez d'ailleurs en chemin.
Et pourtant, il y a de l'eau. Alors évidemment, il y a plus ou moins d'eau, mais il y a de l'eau toute l'année. Me voilà donc arrivé au niveau 7. Vous entendrez souvent des trucs bouger dans les feuilles, mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai réussi à voir ce que c'était, ça a toujours été des lézards, donc vous avez beaucoup plus de chances de croiser des lézards que des serpents. Juste pour illustrer ce que je vous disais, vous voyez là, tout est sec, de chez sec. Ils ont même fait de l'écobuage, ce qui, dans un parc national, me paraît hallucinant quand on sait que ça crée de la pollution en particules fines. Mais bon, bref, vous voyez, c'est très très sec, et pourtant, les cascades ont quand même de l'eau. D'aller du niveau 4 au niveau 7, contrairement à ce qu'un panneau avait l'air d'indiquer, mais je pense qu'il y a peut-être un chemin plus de trail, de trekking, qui est plus long, plus compliqué, mais ça m'a pris peut-être 20 minutes. Voilà, donc maintenant direction le niveau 4, qui à mon avis est juste là. Ouais. Et celui-là, c'est le plus facile d'accès, et c'est pas le plus moche. Voilà, donc c'est ouvert de 6h30 du matin à 17h. Et vous voyez, hein, comme je vous disais, c'est des escaliers en bois, des plateformes en bois, où là-haut c'est du gravier. Donc vous êtes franchement sur quelque chose qui est assez facile d'un point de vue physique. Beaucoup plus facile qu'à Erawan. En théorie, vous pouvez vous baigner à peu près partout, hein. Toujours avec la règle, pas de savon, pas de shampoing. Mais là, j'ai l'impression que c'est le spot, un des spots préférés des gens pour se baigner, parce que là, il y a plein de monde. Vous n'avez pas le droit de sauter dans les cascades, ni le droit de conduire dans la cascade. Donc en gros, vous pouvez pas venir avec votre scooter jusque dans la cascade. Bon bah voilà qui finit cette petite descente. Donc là, j'ai fait tous les niveaux, hein. Je suis d'abord monté jusqu'au niveau 7, puis redescendu au 4, puis redescendu jusqu'ici. Vous continuez. Et vous allez arriver à un parking, à un restaurant. Alors évidemment, vous pouvez le faire dans l'autre sens, hein. Vous pouvez partir de ce restaurant et tout remonter. Mais c'est plus facile de se garer à mi-hauteur au 4e étage, au parking du 4e étage, et de descendre, sachant que, en fait, pour être très honnête, c'est quand même la partie de 4 à 3, 2, 1, donc jusqu'ici, qui est la plus jolie et la plus intéressante et la plus facile. Et sur le parking du niveau numéro 1, quand vous arrivez tout en bas, vous avez un restaurant, ce restaurant ici, où vous pouvez manger. Et c'est ce que je vais faire. Vous retrouverez toutes les informations pour venir visiter la cascade Huai Me Kamin sur le site thailandi.com. Vous allez dans les destinations, vous choisissez Kanchanaburi, puis vous allez dans À voir et vous retrouverez la page consacrée à cette cascade. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!